Bonjour, ici Mélanie Raymond. Les médias ont beaucoup parlé dernièrement de la possibilité d'une bulle immobilière au Canada et au Québec. Mais qu'est-ce qu'une bulle immobilière et sommes-nous en présence d'une telle bulle? Pour le savoir, je rencontre Paul Cardinal, qui est directeur de l'analyse du marché à la Fédération des chambres immobilières du Québec. Paul Cardinal, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mélanie. Paul, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une bulle immobilière? On va parler d'une bulle immobilière lorsque la croissance du prix des propriétés va s'éloigner de manière significative de ce qu'on appelle les facteurs fondamentaux. Une bulle immobilière, c'est associé à la spéculation, ou du moins à l'idée plus générale que les gens sont prêts à payer plus cher aujourd'hui uniquement parce qu'ils anticipent une croissance rapide des prix à court terme. Ça va, à ce moment-là, une bulle va nous donner des prix qui sont gonflés et lorsque la bulle va éclater, la baisse des prix va être drastique en peu de temps. Vous parliez de facteurs fondamentaux. Quels sont ces facteurs? Les trois facteurs fondamentaux les plus généralement reconnus sont la croissance des revenus, les taux d'intérêt et la croissance de la population. Attardons-nous d'abord sur les deux premiers facteurs, c'est-à-dire la croissance des revenus et les taux d'intérêt, puisque c'est ça, en quelque sorte, qui va dicter l'évolution du pouvoir d'achat des consommateurs. C'est bien évident que lorsque les revenus des consommateurs augmentent, ils sont en mesure de s'acheter des propriétés qui sont plus dispendieuses. Également, parce que l'achat d'une propriété est généralement financé sur plusieurs années, les taux d'intérêt vont avoir une grande incidence. Par exemple, on peut s'acheter une propriété bien plus dispendieuse lorsque le taux d'intérêt est à 4 que si le taux d'intérêt est à 8 par exemple, et ça avec exactement le même taux d'effort. Alors, tous ceux qui vont comparer simplement le prix des propriétés avec les revenus des ménages font une erreur. Ce qu'il faut comparer, c'est la mensualité hypothécaire avec le revenu. Et dans ce cas-là, on va parler de taux d'effort et ça sert également de mesure d'abordabilité du prix des propriétés. Et compte tenu de ces facteurs, est-ce qu'on est en présence d'une bulle immobilière en ce moment au Québec? Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le cas de Montréal, puisque Montréal est très souvent mentionné par ceux qui prétendent qu'il y aurait une bulle immobilière. J'ai utilisé des hypothèses qui m'apparaissaient réalistes pour essayer de comparer la situation d'un acheteur typique aujourd'hui versus un acheteur de 1989. Je vais revenir un petit peu plus loin sur pourquoi j'ai choisi 1989. Supposons un acheteur qui verse 10 de mise de fonds, qui amortit son prêt hypothécaire sur 25 ans et qui choisit un terme de 5 ans. Supposons aussi qu'en 1989, il était en mesure de se payer une propriété de 100 000 $. Grâce à la croissance de ses revenus, en supposant qu'elles ont suivi la moyenne des augmentations, et grâce à des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus bas, ce même acheteur-là, avec exactement le même taux d'effort, était en mesure de s'acheter une propriété de 270 000 $ en 2009. Pendant ce temps-là, sur le marché immobilier, la propriété qui coûtait 100 000 $ en 89 en coûtait en moyenne 240 000 $ en 2009. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la période 89 à 2009, le pouvoir d'achat des consommateurs a augmenté plus rapidement que le prix des propriétés. Une autre façon de le dire aussi, c'est de dire que, contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser, aujourd'hui, les propriétés sont plus abordables qu'elles ne l'étaient en 89. Maintenant, pourquoi j'ai choisi 1989 comme point de comparaison, c'est que c'était la fin d'une période de flambée des prix à Montréal, d'une part. D'autre part, dans les 2 années qui ont suivi, on a assisté à une hausse des taux d'intérêt. Alors, c'est probablement similaire à la situation qu'on connaît actuellement dans la mesure où on anticipe que les taux d'intérêt vont augmenter au cours des prochains mois. Vous le disiez, la situation est similaire à celle qu'on connaît en ce moment. Donc, que s'est-il passé après 1989 quand les taux hypothécaires ont augmenté? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la situation se répète aujourd'hui? Ce qui est arrivé à l'époque, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté d'un peu plus de 1 en 1990. D'abord, il y a eu une baisse des ventes. C'est seulement 2 années plus tard qu'on a vu une incidence au niveau du prix des propriétés. Entre 92 et 96, le prix moyen d'une propriété a graduellement perdu 4 dans la région de Montréal. Mais bien sûr, l'histoire se répète jamais 2 fois exactement de la même façon. Il y a plusieurs différences quand même entre 1989 et aujourd'hui. Par exemple, on sait aujourd'hui que les dettes des consommateurs, autres que son endettement hypothécaire, sont tout de même plus élevées, ce qui fait en sorte qu'il est plus sensible à une augmentation des taux d'intérêt. Par contre,
on pense que l'augmentation des taux ne devrait pas dépasser 1% d'ici la fin de 2011. Aussi, il y a un sondage de l'Association canadienne des prêteurs hypothécaires accrédités qui nous renseignait à l'effet que 85% des propriétaires canadiens seraient en mesure d'absorber une hausse de taux d'intérêt de 1%. Ce qu'on pense qui va arriver au cours des prochains mois avec la hausse des taux d'intérêt, c'est que ça va venir modérer, bien sûr, la croissance des prix. Advenant le cas où il y aurait des baisses de prix, même si ce n'est pas ce qu'on anticipe, ça serait des baisses cycliques et non pas une bulle immobilière qui éclate. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas à craindre l'éclatement d'une bulle immobilière au Québec. Pour plus d'informations sur le sujet, dont une comparaison entre la situation québécoise et le cas qu'ont connu les États-Unis, je vous invite à consulter le plus récent mot de l'économiste qui est disponible sur le site web de la FCIQ. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!